Maoni, étudiante, chaque euro compte dès la rentrée de la chaîne brute. Ok, on est parti. Soit je mange mon repas du soir, ou soit je vais boire un verre avec les copains parce que j'ai pas envie de m'écarter au niveau social. Et je fais la part des choses. Je me dis, j'ai bien mangé ce midi-là, donc je vais pouvoir tenir et pouvoir m'accorder une petite sortie avec mes amis. Salut, moi je m'appelle Maoni, j'ai 21 ans et je suis étudiante en STAPS. J'ai changé de filière et du coup j'ai dû tripler ma L2 et du coup je suis plus boursière, donc je passe d'un échelon 5 à plus du tout d'échelon. Donc la problématique elle est là aujourd'hui, c'est que j'ai plus de ressources financières. J'ai trouvé un service civique. Mais du coup, il commence qu'en octobre. Et du coup, ma première paye, ça sera en novembre. Du coup, là, ça va être cric-crac pour lier le mois de septembre et le mois d'octobre. Mais bon, on va essayer de trouver une solution. En STAPS, en fait, on a différents sports qui sont divisés en semestre. On va avoir... Vous savez, les études, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. C'est qui l'enflure qui m'a envoyé cette vidéo parce que c'est incroyable. Hein. Je vais répéter encore une fois, les études ne sont pas faites pour tout le monde, hein. Soyons tout à fait honnêtes. Alors déjà, j'aimerais déjà comprendre le sens de ce reportage, hein. Soyons tout à fait honnêtes. Je ne comprends même pas le sens de ce reportage. C'est Maoni, étudiante, chaque euro compte dès la rentrée. Oui, ok, chaque euro compte, effectivement, mais au bout d'un moment, lorsqu'on est nul, on en paye les conséquences. On ne va pas récompenser ceux qui... Enfin, ouais... Il faut quand même une certaine exigence dans notre système. Et je trouve ce qui manque au système français, hein, le système scolaire, c'est on n'est pas assez exigeant. Okay, il suffit juste de voir la Corée du Sud pour comprendre que nous sommes de bons samaritains. Hein, Corée du... Oh, j'ai dit Corée du Sud. Hein. Je crois que j'avais dit Corée du Nord. J'aurais dit merde, fais chier. Il suffit simplement de voir les Asiatiques. Exemple parfait, hein, soyons tout à fait honnêtes. C'est la rigueur, okay, c'est l'excellence. Et je trouve qu'en France, de notre côté, il y a un certain manquement qui se fait ressentir. Et moi, personnellement, je trouve ça bien qu'une personne qui a triplé sa L2 se voit handicapée. Je trouve ça bien que, d'un côté, une personne qui, selon moi, excusez-moi, au bout d'un moment, tu vois, vous savez, il y a des éléments du discours qui ne mentent pas. Quand tu as triplé ta L2 et tu fais une interview en nous disant « prends un verre avec les copains le soir », je vais commencer à me poser des questions. Parce que quand tu as triplé ta L2, il faudrait peut-être prendre conscience de l'urgence qui pointe le bout de son nez. Je trouve ça quand même incroyable qu'elle vienne en reportage en ayant triplé sa L2 et qu'elle nous parle encore d'aller prendre des verres le soir avec ses copains. Je vais vous dire une chose. Écoutez bien. Alors, c'était dimanche. J'étais avec mon mentor, on était parti bosser à Neuilly, dans une sorte de petit open space privé où des étudiants, ça coûte plus de 400 € pour les étudiants, je crois, des étudiants en médecine révisaient pour les examens de septembre. Je répète, on est en novembre. Nous sommes en novembre. Des étudiants de médecine révisaient déjà pour septembre. Et là, tu es en train de te dire, attends, on est en novembre, septembre. Même toi, tu vois, dans ta pensée, tu t'es dit, septembre, septembre, c'est dans un mois. Mais non, septembre, c'est passé. Mais donc, attends, septembre, c'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils révisent maintenant, sachant que voilà l'exigence, voilà l'excellence. Et ensuite, ces mêmes personnes-là, on va aller leur dire, tu gagnes 9 000 €, tu n'as pas le droit de te plaindre. Mais le gars a fait des sacrifices au bout d'un moment. S'il estime que 9 000 €, c'est pas assez et que le salaire des médecins ont baissé, il en a le droit parce qu'il a bossé pour. Toi, de ton côté, tu triples ta L2, tu viens te plaindre de ta bourse et en plus de ça, je cite, tu continues à prendre des verres avec tes copains le soir. Mais ma copine, quand tu es nul, tu la fermes, tu arrêtes de voir tes amis et tu bosses. Alors à ce moment précis, elle va nous dire, oui mais je me coupe de ma vie sociale. Mais les étudiants que je voyais réviser en novembre pour septembre, de leur côté, et qui acceptent de ne plus sortir pour aller en soirée, c'est quoi du coup? C'est des aliens à tes yeux? C'est des aliens? Non. C'est des gens qui comprennent qu'il faut faire des sacrifices dans la vie pour avancer. Il n'y a rien qui t'est dû. Tu dois aller chercher les choses. Et si tu dois faire des sacrifices, il faut les faire. Je ne veux pas me couper de ma vie sociale. Mais j'ai vu mais les mecs, ils révisent. On est en novembre, ils révisaient pour septembre. Mais est-ce que vous vous en rendez compte, les gars? Ils étaient là comme ça.
Alors, par exemple, un sport co, un sport individuel et soit athlétisme ou natation en premier semestre. Là, je suis à la recherche d'une raquette de badminton. Là, par exemple, 30 €. C'est pas comme si j'avais que ça à acheter chez d'autres sports. Donc, il faut faire le calcul pour savoir si ça rentre dans le budget. 30 €, ça fait cher pour une raquette de badminton. Là, tout le premier semestre, je vais avoir juste badminton. Et le semestre d'après, je vais avoir un autre sport. Donc, voilà. En plus, c'est ça le problème, c'est qu'elle n'a pas triplé sa L2 pour rien. Tu vois, des fois, elle a pas triplé sa L2 pour rien. Regarde, je vais lui montrer un truc, c'est tout simple. Regarde, tu fais ça, hop. Regarde, c'est tout simple, tu vois, mais en fait, quand tu triples ta L2, c'est pas pour rien. Regarde, je vais lui montrer un truc. C'est tout bête, hein, tu vois. Pourtant, moi, j'ai fait aucune étude, hein, tu vois, mais regarde. Alors, hop. Voilà, hop. Au bout d'un moment, non, mais faut lui apprendre la vie. Voilà. Tu vas ici, tu fais ça, et voilà. Alors, incroyable. Tac, excusez-moi. Je vous remonte ça. Tu pars ici. Et tu vois, alors, raquette de badminton. Alors, t'en as 75 €, 35 €, 45 €, 6 €, 10 €, 30 €, 3 € même. T'en as une à 3 €, pas mal. 100 €, 25 €. Bon, t'en as pour tous les prix, 20 €, ça dépend. Voilà, pas loin de Paris. En plus, elle habite Paris. C'est bien. Voilà, t'en as un peu pour tous les prix. T'en as même à 2 €. Tu vois, il y en a dans le 91. Bon, ben, ils s'en foutent. Tu vois, c'est des raquettes de badminton. Donc voilà, ils te les vendent à 2 €. Ils s'en foutent. Tu vois, ils se disent, bon, elle date de 5 ans. Elle marcherait bien, mais voilà, on les vend 2 €. Voilà, t'as pas triplé ta L2 pour rien. T'as pas triplé ta L2 pour rien. Oui, en plus, je parle même pas du fait qu'on peut négocier. Hein. Mais t'as pas triplé ta L2 pour rien. Voilà, voilà. Ça s'appelle le bon coin. Tu vois, dans la vie, il faut trouver des solutions. Parce que toi, t'attends la bourse, t'attends une bourse en plus, t'attends quelque chose en plus. Tu vois, dans la vie, tu vas chercher les choses. Toi, t'es passive, t'attends. Et tu penses que tout est dû. Voilà, t'as juste à aller sur le bon coin, tu te débrouilles, débrouillarde, t'attends pas les choses, tu tapes, et tu trouves ta raquette. Moins chère. J'espère au moins qu'elle va le dire à la suite de ce reportage. Hein. C'est quand même incroyable. J'espère au moins qu'elle aura la jugeote d'aller au moins checker des raquettes en occasion. Le matériel que j'achète au premier semestre, il ne va pas forcément m'être utile au second. L'équipement sportif, il va aller entre 200 et 300 € en fonction des sports qu'on pratique. Donc c'est un coût excessif. En plus, moi, j'ai 100 € de budget pour toute l'année. Là, je suis à la recherche de pointes, mais bon, on n'en trouve pas dans tous les magasins et on n'en trouve pas forcément à des prix abordables. Donc on va essayer de trouver dans notre magasin ou d'aller demander aux copains d'aller demander aux copains les chaussures pour pouvoir pratiquer. Voilà, on va demander aux copains. Tu fais souvent ça, tu demandes à tes potes de... Ouais, je demande souvent parce que je peux pas forcément tout me payer. On essaye de s'échanger ça entre... Vous savez, en entendant son discours, les gars, en plus elle doit aller demander aux copains, c'est incroyable. Ça me fait repenser à mon prof. À l'époque, c'était quoi la matière là? Quand j'étais en seconde. Je sais plus si c'était... C'était un prof de quoi? Bon les gars, j'avoue que j'allais jamais en cours, hein, les gars, donc ça va être compliqué. Et il nous racontait son histoire. Et un jour, il s'était énervé. Il avait dit, moi, je suis parti chercher les choses. C'était un gars qui venait du Sénégal. Hein. Tu vois, il est arrivé en France. Il est venu, il s'est mis à bosser tout de suite, tu vois. Et il bossait dur. C'était peut-être SES, c'était peut-être ça. Le gars bossait. Il s'est dit, moi, j'allais à la fac. Le soir, j'allais faire la plonge et le ménage dans un restaurant. Et il a dit, et le lendemain, je repartais en cours. Est-ce que vous entendez ce que je viens de dire là? Il va en cours la journée. Le soir, il finit, il va dormir un peu et il va en cours. J'allais dire, c'est pas une femme qui va faire ça, mais on va encore une fois m'accuser. Je dirais rien. Parce que, d'ailleurs, les hommes, je les mets dans le même sac. Hein. De nos jours, les hommes, ce sont les soft boys. Hein. On les connaît. Les hommes aussi, de leur côté, ont perdu cette énergie. Voilà. Je voulais juste simplement poser ça là. Ça remonte à 30, 40 ans. Okay, donc, c'était auparavant. C'était il y a fort longtemps, à l'époque où les jeunes, apparemment, avaient un peu plus faim. Mais je trouve ça quand même incroyable qu'elles viennent se plaindre. Alors qu'il y a d'autres options qui s'offrent à elle, mais elle n'en veut pas parce que les autres options sont peut-être un peu plus complexes pour elle, un peu trop dures pour elle. Et elle ne veut pas faire des sacrifices. Voilà la vérité. Entre les cours, même pour eux, comme ça, on n'est pas obligé de tout acheter. Je crois que la vie étudiante, pour nous, en STAPS, on a un coût élevé de rentrée de 17%. Alex vient de découvrir le concept du job étudiant.
Mon ami, je ne découvre pas le concept, mais je connais. Enfin, excuse-moi, il y a peu d'étudiants, je pense, qui finissent le boulot à 2 heures, 3 heures du matin et qui ensuite repartent en cours le lendemain, qui repartent en cours pour 7 heures. Hein. Je ne sais pas quel étudiant est-ce que tu fréquentes. Si tu en connais beaucoup qui font ça, ok, je veux bien l'entendre. Mais excuse-moi, j'en connais pas beaucoup. Ça en plus, ce qui est énorme, alors que ben, par exemple, si je peux dire les études normaux, eux, ils n'ont pas forcément plein d'équipements à acheter, à part l'inscription à la faculté. Est-ce que tu achètes en seconde main beaucoup, genre sur le Bon Coin ou Vinted? Ouais, moi. Merci, merci. C'est bien, tu vois, il y a au moins une personne sensée, tu sais, même l'intervieweuse, elle lui dit, mais attends, mais tu nous montres des raquettes à 30 euros. T'achètes souvent sur le Bon Coin ou... Faut arrêter, quoi. Moi, j'achète beaucoup en seconde main, que ce soit en friperie ou sur Vinted et tout. Et ben, j'essaye d'acheter aux anciens étudiants les matériaux sportifs. Cette année, grâce à mon service civique, je vais gagner environ 500 euros. Et donc, ben, ça va être découpé entre les frais de la faculté, de quoi vivre, me nourrir. Mais après, je vais essayer de me faire une petite enveloppe ben, pour pouvoir sortir entre mes amis, pour moi aussi ben, me cultiver, avoir une vie sociale. Mais aussi, ça va être tout ce qui est transport, les allers-retours pour pouvoir rentrer chez moi. Est-ce que tu as de l'aide de tes parents? Non, malheureusement, j'ai pas d'aide et je préfère vivre comme ça, me faire face à moi-même, faire face à mon autonomie et me dire que ben, si j'ai besoin de quelque chose, ben, je vais travailler pour. Là, j'ai pu trouver un service civique où je vais vachement travailler en distanciel. Du coup, c'est cool, je vais pouvoir allier les deux. On se retrouve dans mon appartement, un petit 16 mètres carrés. Du coup, ben, là, on a l'espace cuisine avec le petit frigo, les petits placards. Assez correct pour pouvoir cuisiner. Là, ben, on a une salle de bain. Là, ben, mon bureau où je passe la plupart de mon temps à travailler. Le loyer, il est de 360, il me semble. Et au final, avec les APL, je paye juste 150 euros après. Donc ça va. Et après, ben, pour me nourrir, je fais mes courses à l'épicerie solidaire et sociale à l'Agoreille de la Fédération Athéna à Bordeaux. C'est une épicerie en fait, où les prix ben, sont à 10% du marché. Dans un supermarché, ça va coûter 50 euros et là-bas, ben, ça va coûter 7-8 euros. Ou sinon, ben, c'est aller dans les banques alimentaires. De quoi je manque? De ne pas me priver en fait. De me dire, ben, là, il va me manquer de temps pour finir le mois, ben, du coup, je vais devoir annuler ça. Vivre en fait au-dessus du seuil de pauvreté. 150 euros, 16 mètres carrés. Je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait arrêter un peu de... Hein. Faudrait peut-être arrêter de se plaindre. Je trouve ça quand même... On va au-dessus du seuil de pauvreté.